Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait 3 4 jours que j'ai pas sorti de vidéo, voilà, parce qu'on a beaucoup charbonné de juillet à août, donc j'ai un peu lâché. Il y a un déménagement qui est en train de se faire les mecs, je vais prendre mon indépendance, mais ça je pense que je vous ferai une petite vidéo tranquille quand on aura voilà, le nouveau salon, le nouvel endroit de tournage. Voilà, je ferai tout ça en temps et en heure. Donc c'est pour ça que voilà, il y a moins de vidéos, parce que je me préoccupe un peu de l'emménagement et tout, mais bon, on fera une vidéo, on parlera de tout ça. Donc je reviens voilà, au bout de 3 4 jours pour faire un petit mercato M. Demain, il y aura l'avant-match et le débrief du match Toulouse-Marseille. Donc voilà, après les vidéos avant-match, résumé, débrief, je les fais toujours. Donc voilà, donc on va partir pour ce petit mercato OM. Donc comme d'habitude les mecs, le petit like, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et donc on est tout de suite parti pour cette petite vidéo. Donc à commencer avec la une de l'équipe qu'il y avait hier, donc mardi, OM Greenwood, l'amour sans condition. Donc comme je l'ai déjà dit, on sait que dans tous les cas, peu importe ce qui se passera avec Greenwood, avec son passé, ça nous retombera toujours dessus, il faudra faire avec malheureusement. L'Atlético Madrid et le FC Barcelone ont sérieusement envisagé de recruter Mason Greenwood cet été, le voir briller pour ses débuts à l'OM et tout sauf une surprise du côté de l'Espagne. Hier, AS et Marca saluaient sa belle performance contre Reims. Comme quoi que voilà, ça nous a taclé, ça nous a dit oui, il n'y a que l'OM qui veut de Greenwood, c'est irrespectueux, et tout. La Lazio était dessus. Là, on vient d'apprendre que l'Atlético était dessus, le Barça était dessus, tout le monde était dessus. Donc venez pas à dire que l'OM est le pire club, merci. Dès son baptême au Vélodrome, Eli Wahi doit déjà retourner la veste de quelques 65 000 personnes, même si nombre d'entre elles ont accusé les Haussiens en tourisme au stade de cette sévérité prématurée, voire déplacée. C'est vrai que pour moi, bon, siffler un joueur, ok, ça fait partie des choses des fois qu'il faut faire quand ça se passe vraiment pas bien, comme Aubameyang, on l'avait sifflé peut-être vers novembre, je crois, parce que ça se passait vraiment pas bien. Mais Eli Wahi, il a mis son penalty face à Brest alors que ça faisait qu'un seul jour qu'il était là. Et là, il a eu peut-être 2 ou 3 entraînements. Enfin, non, peut-être même un peu plus. Il a eu une semaine d'entraînement, mais il y a surtout eu du loupé face au cage. Sinon, dans le jeu, ça a été bon. C'est plus le loupé face au cage, c'est dommage. Après, le sifflet pour son premier match au Vélodrome, on sait qu'il y a eu des déclarations, mais c'est quand même un peu dur pour moi. L'OM a sondé Nantes pour étudier la faisabilité d'un transfert pour Mostafa Mohamed. Alors pour moi, ça aurait été un bon joueur de complément. On sait qu'il est très polyvalent, qu'il est très très bon, franchement, FC Nantes. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas vrai, c'est une fake news. Donc bon, on va pas en plus en parler que ça. Sur les hauteurs de la commanderie, personne ne doute de la réussite d'Eli Wahi à l'OM. En premier lieu, Mehdi Benassia, qui a fait des pieds et des mains pour le rapatrier à Marseille. Bon, en même temps, je vois mal la direction se dire au bout de 2 matchs, oh Eli Wahi, on s'est trompé, on a mis 30 millions d'euros. Non, franchement les mecs, on va pas s'affoler, on va laisser Eli Wahi tranquille. Et il va faire du mieux, vous verrez. Stéphanie Frappard a été désignée pour arbitrer Toulouse-Marseille samedi soir à 21 h. Votre avis sur l'arbitre? On va pas lire les avis, mais bon, on sait que Stéphanie Frappard, voilà, elle sort en plus d'un match très très mauvais entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Et on sait que très souvent quand nos arbitres, ça finit mal. Donc ça, il y aura une autre info plus haute, mais Maxime Lopez serait tout proche de rejoindre le Paris FC. Le milieu de terrain s'est envolé pour la capitale, donc ça on en parlera un peu plus haut. En phase de reprise avec l'OM, Ismaël Koné n'a pas été convoqué avec le Canada et va donc rester à Marseille pendant cette trêve internationale. Décision logique, il est blessé, il va se remettre à Marseille tranquillement en espérant le voir très prochainement jouer sous le maillot de l'OM. L'OM réclame 8 millions d'euros pour se séparer de Jordan Verretou, courtisé par Rennes. Alors d'après ce que j'ai compris, bon déjà 8 millions d'euros c'est pas énorme mais c'est quand même un coup. Mais ce qui gênerait Rennes dans ce transfert, c'est surtout le salaire, parce que je crois qu'il touche, je veux pas dire de bêtises, mais il y a facile 400 000 euros par mois de salaire, Verretou, donc c'est quand même un salaire assez imposant. Et je pense pas que Rennes est prêt à mettre autant sur lui. Samuel Gigot et Chancel Mbemba pourraient avoir des portes de sortie en Serie A, donc la Lazio pour Gigot qui devrait se faire, ça, on va en parler plus haut. Et Chancel Mbemba pour le Torino, donc on n'a pas une nouvelle. Il y a aussi l'Arabie Saoudite, mais lui son rêve, pareil, il est un peu plus haut encore une fois. Donc ça c'était dans la nuit, donc accord trouvé entre l'OM et la Lazio Rome pour Samuel Gigot. Les discussions se poursuivront demain pour trouver un accord avec le défenseur français. Et le lendemain matin, on avait le droit à cette info. Samuel Gigot n'est pas emballé pour aller en Italie et rêve surtout de l'Arabie Saoudite. Et il y aura une autre info plus haute, les mecs, qui est encore différente. Chancel Mbemba n'écarte pas l'idée de rejouer sous le maillot de l'OM, une perspective à laquelle le club est fortement opposé. En respect de la charte, j'arrive toujours de mal à le dire, du foot français, il devrait être réintégré au groupe pro s'il n'est pas parti à l'issue du mercato. C'est un bon joueur, Chancel Mbemba. Il n'est pas plus mauvais que Balerdi dans l'ensemble. Il n'est pas plus mauvais que Brassier. Il n'est pas plus mauvais que Cornelius. C'est dommage. C'est un joueur, s'il aurait prolongé, franchement, ça m'aurait fait le plus grand plaisir. Après, est-ce que De Zerbi le fera jouer? Je pense pas.
Je pense pas vraiment avec tout ce qui s'est passé, en plus la mise à pied, et franchement tout le passif là qui est en train de se faire. Je pense pas du tout. L'OM espère deux recrues d'ici la fin du mercato. Kylian Sildilia et Neil Maupay sont en tête de liste. Bon, ça on le sait, ça fait un petit moment. La possibilité d'un retour à l'OM a existé pour Maxime Lopez. Roberto De Zerbi a appelé le milieu de terrain à son arrivée au club, mais l'OM avait de nombreuses recrues à faire signer et d'autres priorités à ce poste. Un minot de retour à l'OM, ça aurait fait plaisir, mais bon, voilà, il y avait d'autres options au milieu de terrain. Ça aurait pas été pire qu'Adinonei, voyons. Mais bon, voilà. L'OM est intéressé par Antonio Sanabria et s'est renseigné ces dernières heures auprès du Torino. Neil Maupay est déjà d'accord pour rejoindre le club phocéen qui espère trouver un accord avec Everton. Donc le problème c'est qu'Everton veut un transfert sec, nous on part sur un prêt avec option d'achat ou obligation d'achat. Et le problème du côté du Torino c'est qu'ils ne laisseront pas partir Antonio Sanabria tant qu'il n'y aura pas de remplaçant. Donc trouver un remplaçant à Moubania ça va être complexe. Pendant ce temps-là les lofters s'occupent comme ils peuvent. Donc là on peut voir Mbemba, Verretou, Gigot qui a pris littéralement 40 ans. Et les mecs, là, c'est pas Bamo Meite, je sais pas qui est ce type. Dites-le moi en commentaire. Peut-être c'est Bamo Meite, mais il est pas dans le loft, Bamo Meite, pas que je sache. On a le droit à une déclaration de Jonathan Rowe aussi. Dès que l'OM a été une option concrète pour moi, une flamme s'est allumée. Quelque chose m'a touché. Je connaissais les supporters, le stade, la passion. Il y a énormément de choses ici qui reflètent ce que représente le football pour moi. C'était une évidence. Voilà, petite déclaration qui fait chaud au cœur pour Jonathan Rowe. Le Torino réclamerait 7 millions d'euros pour se séparer d'Antonio Sanabria, courtisé par l'OM. Franchement, les mecs, je vais pas faire le mytho. Je le connais pas du tout et je peux pas plus débattre que ça dessus. Après, ce serait dans un rôle de doublure derrière Eli Wahi, donc à voir, même si je préférais quand même un Neil Maupay qui pourrait apporter une vraie concurrence à Eli Wahi. L'OM est intéressé par Soumaïla Koulibaly, 20 ans, défenseur central du Borussia Dortmund. Pareil, je connais pas du tout. Après, au poste de défenseur central, on a besoin de recruter parce que si Baumeite part, on n'aura plus que du Cornelius, du Brassier et du Balerdi. À moins que j'oublie quelqu'un, mais normalement on en a que 3, donc un quatrième, notamment un jeune joueur, ça pourrait faire extrêmement plaisir. Mettez-moi votre avis en commentaire sur les premiers matchs de Luis Enrique sur Roberto De Zerbi, parce que moi je l'ai trouvé franchement très très bon. Et ça fait plaisir, en plus il a prolongé jusqu'en 2028. Donc on sait que c'est quelqu'un sur qui on avait fait un bel investissement à l'époque, 10 millions d'euros. Et moi, c'est un mec quand même qui, c'est l'homme en tout cas. J'ai toujours eu envie qu'il réussisse. Après, footballistiquement, c'était compliqué. Mais j'ai toujours eu cette envie voilà, qu'il réussisse. Et c'est plus ou moins bien en train de se passer pour l'instant avec De Zerbi. Après ce qui s'est passé, vous seriez prêt à réintégrer Chancel Mbemba dans le groupe de l'OM. Pareil, les gars, je vous laisse me mettre tout ça en commentaire. Pour moi, ça va être très compliqué. Donc, il sera réintégré dans le groupe, du coup, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il jouera? Je suis moins sûr. Samuel Gigot est favorable à un départ à la Lazio de Rome, donc comme je vous disais, hein, c'est différent de tout à l'heure. Les discussions avancent bien et une issue positive est espérée dans la soirée ou au plus tard ce jeudi. Montant du transfert de 6 millions d'euros selon les médias italiens. Donc voilà, on sait que lui, apparemment, son souhait c'était de ne pas jouer contre l'OM. C'est pour ça qu'il aurait refusé, donc plus ou moins Lille, Rennes qui s'était aussi intéressé à lui. Quelques clubs de Ligue 1. Il y avait l'Arabie Saoudite aussi, mais apparemment il ne voulait pas y aller. Et là, pour moi, franchement, Gigot à la Lazio de Rome. C'est un bon transfert pour la Lazio, puis c'est aussi pour lui. Franchement, il est dans un très bon club d'Italie. Il va rejoindre Guendouzi. La mauvaise nouvelle, les gars, de la journée, de la matinée. Leonardo Balerdi manquera le prochain rassemblement avec l'Argentine en raison d'une blessure. Balerdi, qui est encore une fois, ne sera pas avec l'Argentine. Voilà, quand il n'est pas appelé. Enfin, comment prononcer cette phrase? Même quand il est appelé, il se blesse et finalement il ne peut pas y aller. Ça fait chier, mais bon, on verra maintenant surtout s'il va être absent longtemps. Il sera absent face à Toulouse. Il est touché, il a une déchirure, une lésion, je sais pas quoi, du quadriceps droit. À mon avis, on aura pour un petit moment. J'espère pas trop m'inquiéter, mais on va attendre plus de news. Mais en tout cas, face à Toulouse, les gars, il ne sera pas là. Et pour terminer, on termine avec Asdin Ounahi qui a rejeté une offre d'Al Saad. Le club qatarien était prêt à proposer 12,5 millions d'euros à l'OM pour s'attacher ses services. Malheureusement, il n'a pas voulu. Mais pour moi, sous Roberto De Zerbi, il aura jamais sa chance. Et c'est logique, après les prestations catastrophiques qu'il nous a sorties sous Tudor. C'est 6 mois avec Tudor où d'ailleurs il a été bon dès le début. Après, il a pu être titulaire, mais finalement, on a compris pourquoi Tudor le mettait pas. Et en plus, il a été blessé, il s'est blessé avec le Brésil, avec le Maroc, contre le Brésil, je crois. Et puis voilà, sous Marcelino, sous Gasset, sous Gattuso, bon, il a jamais été bon et il s'est jamais imposé du côté de l'OM. Mais c'est dommage parce que pour moi, il a vraiment ce profil compatible avec Roberto De Zerbi. Mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc écoutez, les mecs, c'est tout pour ce petit mercato OM. On est sur une dizaine de minutes de vidéo. Ça fait un peu long, mais voilà. Ça permet de se retracer
toute l'actu un peu de la semaine, voilà ce que vous avez pu louper, ce que vous avez oublié. Ça fait un petit check-up, voilà, ça fait plaisir. Comme d'habitude, les mecs, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. L'abonnement, n'oubliez pas la cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos comme ça. Tac, dès que la vidéo sort, vous cliquez, vous likez, vous regardez. Ça me fait un plaisir fou. N'oubliez pas de commenter aussi, voilà, sur les actus qui vous ont plu, qui vous ont pas plu, les choses où vous êtes d'accord, pas d'accord, les petites questions aussi que je vous ai posées, voilà, petite nouveauté, les petites questions que je vous pose, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Insta, Twitter, Thread, Facebook. Tout est dans la description de toute façon. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!